Regarde bien ces chiffres. Voici comment j'ai pu générer 75 000 € en seulement 15 jours grâce à des influenceuses IA qui n'existent pas, comme par exemple Laura, Capucine, Emma, Etana et bien d'autres. Ce que je vais te montrer aujourd'hui peut littéralement changer la façon dont tu vois ce business. Dans cette vidéo, on va plonger dans la création de revenus grâce à une influenceuse IA. On va donc voir comment ramener un maximum de clients, comment transformer un simple profil IA en une véritable machine à cash. Mais surtout, tu vas comprendre une chose. Pourquoi 90% des personnes qui essaient se plantent complètement. Et tu vas surtout comprendre comment toi, tu peux faire partie des 10% qui explosent littéralement tout. Donc vous voyez, je fais en général avec mes influenceuses IA du coup à peu près 3 000, 4 000 $ par jour. Ça dépend vraiment. Vous voyez, ça, le 8 septembre, on a fait un gros jour. Le 7 aussi, le 6 aussi, etc. Ça dépend vraiment. Hier, on a fait une plus petite journée. On a fait 5 472 $. Donc pour vous montrer que oui, c'est possible avec des influenceuses IA de faire beaucoup d'argent. Mais il faut juste savoir se différencier comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. La première, ça va être la question de trafic classique. C'est la voie que tout le monde prend. Ça peut être Instagram, TikTok, toutes les plateformes où poster est complètement gratuit. L'avantage, c'est évident, c'est que ça ne coûte rien. Mais c'est aussi son plus gros défaut. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Résultat, Instagram est aujourd'hui saturé de milliers d'influenceuses IA qui se ressemblent toutes. Les mêmes photos, les mêmes poses, les mêmes stratégies copier-coller. Et d'ailleurs, si tu ne vois jamais de vrais dashboards sur YouTube, c'est pas pour rien. Ce n'est pas du hasard. Ceux qui prétendent t'apprendre à réussir ne génèrent eux-mêmes aucun résultat concret. Leur objectif, c'est quoi? C'est te pousser à suivre aveuglément la même méthode copier-coller, à payer un school éclaté et à croire qu'un miracle va se produire. Malheureusement, c'est pas en faisant comme tout le monde que tu auras des résultats différents. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à contourner cette saturation pour faire décoller mes modèles, même sur des plateformes ultra compétitives comme Instagram par exemple. La deuxième méthode, on va l'aborder juste après et c'est là que ça devient super intéressant. C'est les stratégies qu'on appelle Black Hat, celles dont personne ne parle publiquement. Et c'est elles qui vont te permettre d'aller chercher un avantage énorme sur tes concurrents. Mais avant que tu commences à essayer des techniques avancées, je veux que tu comprennes pourquoi la méthode gratuite, elle échoue pour 90% des gens et comment tu peux dès maintenant poser les bases qui feront toute la différence. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais non seulement te donner des clés concrètes, mais aussi te partager des astuces que je n'ai jamais encore montrées sur YouTube. Il faut que vous compreniez bien une chose, les mecs qui consomment du contenu sur OnlyFans sont bombardés en permanence. Chaque scroll, c'est des dizaines de modèles concurrentes. Leur feed, c'est une vitrine pleine à craquer où tout le monde se ressemble. Ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent et tout le temps, ils croisent des concurrents à toi. Un humain, on va dire qu'en général, il scrolle des centaines de vidéos par jour. Qu'est-ce qui ferait que ton influenceuse IA, elle ressort du lot? Pour la plupart, rien. Résultat, vous disparaissez dans la masse et les clients n'ont aucune raison de payer. C'est comme, imaginons vous êtes dans un marché où toutes les boutiques vendent la même paire de chaussures basiques et au milieu, il y a une paire ultra rare qui correspond pile à ce que tu cherches depuis très longtemps. Bon, ben on est d'accord que c'est celle-là que tu prends et pas les copies ou les modèles qui sont complètement défoncés. Mais ces gars-là, c'est exactement pareil. Ils dépensent quand on touche un besoin précis ou alors un fantasme oublié. Un fan de gothique, par exemple, il tombera sur une gothique rare avec une vibe et une histoire cohérente. Là, il s'accrochera et là, il dépensera. Mais si tu as une modèle IA qui est juste une énième brune ou une blonde générique qui ressemble à toutes les influenceuses IA du marché, elle disparaîtra super rapidement. Et donc, ce qui marche, c'est être différent, avoir un style ou un physique rarement vu, une histoire crédible ou une vibe qui est unique. Par exemple, je sais pas moi, une fille, j'en sais rien, qui est étudiante, qui se sent harcelée, bref, une histoire différente. C'est donc une différenciation nette qui arrête le scroll. Quand la personne scroll, elle se dit, ok, là c'est différent. Et choisir une bonne niche, c'est viser un avatar client précis et se différencier. Et c'est donc ça la clé. Par exemple, je vais juste ici sur l'Instagram de Sophie Rain, la plus grosse influenceuse OnlyFans au monde. Alors, c'est pas une influenceuse IA, mais le concept marche aussi. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, cette modèle-là fait le plus d'argent sur OnlyFans de tous les modèles? Qu'est-ce qu'elle a de vraiment différenciant? En soi, il y a des filles qui sont 100 fois plus belles, 100 fois plus, on va dire, bonnes, etc. Et pourtant, c'est elle qui fait le plus d'argent. Parce que elle, son branding, c'est qu'elle prétend être une religieuse catholique vierge. Donc c'est ça qui a fait qu'elle a explosé. C'est qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait qu'en fait, elle avait fait sa première fois que c'était faux, etc. Et donc, son branding a tout simplement explosé. Si elle n'aurait pas ce branding-là de fille vierge, fille toute timide, etc., catholique, elle n'aurait jamais autant percé. Donc ce qui a marché pour elle, c'est un élément différenciant en prétendant qu'elle soit vierge, tout simplement. Donc en OFMIA, c'est exactement pareil. Il faut que vous trouviez un élément différenciant pour que tous vos concurrents soient simplement dans votre rétroviseur. Si je prends par exemple aussi comme exemple Etana Lopez, qui est l'influenceuse d'IA qui s'est fait connaître le plus rapidement depuis que l'OFMIA existe. C'est pas la plus grosse à l'heure actuelle, mais c'est celle qui s'est fait connaître le plus rapidement. On peut voir par exemple qu'elle a les cheveux roses. C'est ça qui a fait que ça s'est différencié, c'est qu'elle répond vraiment à, on va dire, il y a très peu de meufs qui ont les cheveux roses et depuis qu'il l'a mise en brune, son compte marche beaucoup moins bien. D'accord, donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça, mais ils l'ont passé en brune, alors que cheveux roses, ça marchait beaucoup mieux. Donc par exemple, je vous montre un petit peu ces vidéos, ou ces photos, peu importe. Voilà, vous voyez,
Elle a vraiment un vrai branding, la fille cheveux roses, etc. Et c'est très bien fait. Contrairement à la plupart des modèles IA qui sont comme ça, brunes, basiques et qui ne marchent absolument pas. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça, c'est 50% du job. L'autre moitié, ça va être ton funnel de vente. Même avec une acquisition solide, sans un funnel optimisé, tu n'auras quasiment aucun résultat. Parce que c'est bien d'avoir beaucoup d'acquisitions, d'avoir beaucoup de clients, d'avoir beaucoup de visibilité, mais il faut aussi savoir la monétiser. Et ça, c'est malheureusement une étape que beaucoup de personnes sous-estiment. Ils font beaucoup de vues, mais ils ne savent pas comment vraiment monétiser leur modèle IA. Alors, c'est la partie la plus importante du business. Donc, du coup, pour pouvoir devenir viral sur Instagram et te différencier de la concurrence, il y a 3 points à prendre en compte de façon religieuse. Premier point, c'est d'être différent, d'avoir une niche et de savoir à quel avatar client tu vas répondre. Il faut que tu comprennes quels sont tes clients et qu'est-ce qu'ils vont aimer. Par exemple, s'il y a des mecs qui adorent les filles qui sont tatouées de partout. Il y a des mecs qui vont aimer les mecs qui ont la langue coupée, vous voyez en deux, là, les gothiques un petit peu langue coupée à deux. Il y a des mecs qui vont aimer les trans. Il y a des gens qui vont aimer les meufs aux cheveux roses. Il y a des mecs qui vont aimer les gothiques. Il faut que vous vous différenciez. Parce que, effectivement, les meufs brunes en général, ça marche beaucoup mieux. Les gens préfèrent les meufs brunes en général, d'accord? Mais il y a tellement de meufs brunes que vaut mieux qu'il y ait 100 personnes qui aiment les femmes brunes, mais qu'il y en ait 1000 des femmes brunes, ou qu'il y ait 5 personnes qui aiment les femmes qui ont les cheveux roses, mais qu'il n'y ait que 3 femmes cheveux roses. Vous comprenez? Donc en fait, effectivement, une modèle nichée fera beaucoup moins l'unanimité, mais par contre, ceux qui vont vraiment être fans vont dépenser beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus d'argent. C'est d'ailleurs pour ça que les influenceuses d'IA et les influenceuses normales qui font le plus d'argent sont souvent les obèses, les gothiques et des niches qui sont tout simplement, on va dire, assez éloignées de ce que les gens aiment en général. Le deuxième point, c'est également de savoir bien utiliser vos réseaux sociaux parce que malheureusement, beaucoup de personnes vous créent des comptes, vous postez de façon hasardeuse et donc forcément, vous n'avez aucun résultat. Il y a des options sur Instagram que personne n'utilise qui sont pourtant très puissantes. Par exemple, l'option Reels DC. Vous pouvez poster des Reels DC, donc en gros, c'est des Reels qui vont être affichés uniquement aux gens non-followers. Et donc, par exemple, une vidéo qui a bien marché, vous la repostez en Reels DC et elle va remarcher de façon infinie et vous pourrez la poster des centaines, 200 de fois tout simplement, et à chaque fois faire des centaines de milliers de vues, parce que la vidéo qui a marché une fois, si vous la repostez à chaque fois, en général, elle va encore marcher, et ce qui va vous ramener du coup beaucoup plus de clients, et donc vous allez faire beaucoup plus d'argent. Et des options comme ça, très peu de personnes les connaissent, alors que pourtant ça rapporte tellement d'argent. Et si moi je fais autant d'argent, c'est parce que je connais plein de choses que la plupart des gens malheureusement ne connaissent pas. Donc vraiment en fait la corrélation sur le marché, c'est pas tellement comme un dropshipping où il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de stock pour faire beaucoup de publicité, c'est uniquement la connaissance. Ceux qui ont de la connaissance font beaucoup d'argent et ceux qui n'ont aucune connaissance mangent tout simplement les miettes. Il y a également sur Instagram une fonctionnalité pour pouvoir programmer vos reels. Donc moi par exemple je programme généralement 15 jours à l'avance. Donc c'est à dire que je me pose, je programme 15 jours de reels à l'avance, donc pendant 15 jours, ça va poster pour moi en automatique. Ce qui fait que vous pouvez programmer sur 10 comptes d'un coup et pendant 15 jours, vous pouvez vous concentrer sur tout, sauf sur poster des reels. Donc forcément, vous gagnez un temps énorme et donc vous faites beaucoup plus d'argent que les gens qui vont tous les matins se réveiller, poster. Non, là c'est automatique, ça se fait en continu et tous les reels qui ont marché que j'ai postés durant ces 15 jours, je vais les reprendre et les poster du coup en Reels DC pour pouvoir augmenter le reach, augmenter, on va dire, la zone qu'ils ont de portée et forcément ramener beaucoup plus de clients et donc faire beaucoup plus d'argent. Et la troisième option, pareil, une option que personne n'utilise, c'est la fonction de simplement, on va dire, souvent on appelle ça Mother Slave, donc en gros, vous ramenez en fait les clients d'un compte Mother, donc de votre compte principal Instagram, vers des comptes slave, donc des comptes petits pour les faire eux aussi devenir des Mother et donc eux aussi grandir. Donc en fait, par exemple, là, vous avez 100 billes ici, vous allez renvoyer ces 100 billes là sur un autre truc pour qu'elle aussi ait les 100 billes, vous allez renvoyer après ces 100 billes là sur un autre truc pour que lui aussi ait les 100 billes, et etc. En fait, c'est un petit peu pyramidal. Et donc, ce qui fait que littéralement, quand un compte Instagram devient viral, je peux en faire devenir des dizaines à l'infini. Également, une option que personne n'utilise, c'est l'option qui s'appelle republier. C'est super récent, ça permet en fait de pouvoir republier des Reels directement. C'est-à-dire que par exemple, vous avez un compte qui a 10 000 abonnés, vous allez pouvoir republier sur Instagram les Reels d'un compte qui en a que 100. Ce qui fait que toutes les personnes qui vous sont abonnées à votre compte à 10 000 abonnés vont voir dans la catégorie Reels la vidéo de votre compte à 100 abonnés. Et ça, par exemple, c'est super puissant. Et donc, c'est pour ça que vraiment, j'insiste sur ça, la connaissance et le leverage devant tous les autres leverages dans ce business. À partir du moment où tu sais quoi faire, comment le faire, c'est littéralement un jeu d'enfant. Parce qu'on n'a aucune différence. On est tous des hommes, on crée des influenceuses IA et c'est tout. Il n'y a pas d'avantage concurrentiel, il n'y a pas des gens qui ont plus de chance, qui ont plus d'argent, etc. Non, on part tous du même point. La seule différence, ceux qui sont éduqués et ceux qui le sont malheureusement pas du tout. Maintenant qu'on a vu la partie propre, parlons des méthodes avancées. Celles que presque personne n'ose mentionner publiquement. Alors c'est quoi concrètement les black hats? On va directement aller sur ChatGPT pour qu'on ait une définition bien précise. Les black hats en fait c'est une façon non éthique, illégale ou contraire aux règles pour obtenir un avantage. C'est-à-dire que par exemple vous allez justement réussir à faire des publicités à caractère sexuel sur Instagram. Donc c'est pas autorisé par Instagram, c'est pas éthique, ça contourne leur système etc. Mais par contre ça rapporte énormément d'argent, donc comme ils disent, un avantage. Et donc les black hats qui sont les plus puissantes que personne n'utilise, c'est généralement
la publicité Instagram. Donc en gros, c'est pouvoir faire des publicités sur Instagram. C'est-à-dire que vous scrollez et vous tombez sur des meufs qui sont à poil, tout simplement. J'en croise tout le temps et c'est ce que moi je fais en grande partie. Sans les Black Hats, je ferais jamais autant d'argent sur mon compte OnlyFans avec mes modèles, jamais de la vie. Et également le mass DM Twitter, c'est super puissant. Personne n'en parle sur le marché francophone, que ce soit dans les formations payantes ou en public, parce que j'ai accès à tout sur le marché, alors que c'est super puissant. Ça va en fait en général envoyer des milliers de DM chaque jour à des comptes Twitter qui sont abonnés à des modèles OnlyFans en leur disant coucou bébé, etc. viens sur mon Telegram, ce qui fait que ça va ramener une quantité de gens juste astronomique. C'est-à-dire que pendant que des gens s'essoufflent à faire de l'acquisition sur Instagram jour après jour, juste en balançant un mass DM sur Twitter, on fait x10, x20, x30 de ce que ces gens-là font en publiant de façon acharnée sur les réseaux sociaux. Donc du coup, voilà pour ceux qui me demandent c'est quoi les Black Hats, ça peut être aussi du coup le dating app, donc les sites de rencontres. En fait, vous allez avoir des bots qui vont pouvoir en fait permettre d'être sur des sites de rencontres et que quand on scroll, en fait, on a votre modèle directement sur Tinder qui match avec des profils pour que les profils après aillent sur le compte Instagram et deviennent de potentiels clients, tout simplement. Donc honnêtement, généralement, les méthodes Black Hat, c'est les méthodes les plus puissantes et surtout les méthodes les plus scalables. Ça veut dire que tu sais que si ça marche avec 10, tu peux faire avec 100, avec 1000, avec 2000. Par exemple, quand tu dépenses 50 € par jour sur Instagram, tu ramènes 300 mecs sur Telegram. Tu sais que si tu en dépenses 100, tu vas faire ramener 600. Tu sais que si tu dépenses 200, tu vas ramener 1200. Et ça de façon vraiment scalable. Alors que sur Instagram, malheureusement, si tu es bloqué à 5000 vues et que tu fais que poster, tu ne pourras pas passer de 5000 à 10 millions du jour au lendemain. Pareil pour Twitter, tu peux passer de 50 DM par jour à 500 si tu as envie. Ce qui fait que vraiment, plus tu mets tes coups sur la table, plus tu fais d'argent. Et donc c'est pour ça que moi je suis passé aussi rapidement de 30 000 € par mois à plus de 120 000 $ par mois avec mon agence, parce que j'ai pu scaler grâce à des méthodes que personne n'utilise en France. Et d'ailleurs, si tu veux toi aussi lancer les Black Hats, etc., le mass DM, avoir toutes les stratégies que j'ai mis en place dans mon agence pour faire plus de 120 000 $ à l'heure actuelle à seulement 19 ans, j'ai mis l'inscription, un lien pour prendre un call avec moi. Je te rassure, dans tous les cas, tu es accompagné, remboursé ou satisfait. Donc au moins, tu ne prends pas de risque. Et donc, tu pourrais être accompagné par moi et mes équipes. Je sais ce que je propose. Donc, je ne prends pas beaucoup de personnes, mais quand je les prends, je les fais vraiment scaler le plus haut possible pour qu'on puisse tout déchirer avec elles. Donc, les places ne seront pas infinies, mais si tu veux te faire accompagner et pouvoir vraiment mettre en place de bons process et pas te lancer à l'aveugle en suivant des vidéos YouTube de personnes qui malheureusement ne savent même pas ce qu'elles-mêmes t'apprennent, tu peux prendre directement un call avec moi. Dans tous les cas, tu ne prends aucun risque. Mis à part peut-être perdre 20 minutes de ta vie, à la limite, mais sinon pas plus que ça. Bon, mais je pense que maintenant tu vois pourquoi 90% des gens ils échouent, ils font tous la même chose, ils ne répondent à aucune vraie demande et ils se font littéralement dans la masse. Et leur seul boulot, c'est un petit peu d'être comme ça, s'il te plaît, je veux devenir viral, s'il te plaît, en croisant les doigts, mais malheureusement, ça marche rarement comme ça. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez vous aussi pour lancer ça, je vous laisse directement prendre un call avec moi en description. Sinon, on se dit à la prochaine, c'était Maxence. Ciao.